Bonjour bonjour chez vous, je suis Immaculée Malou Malou pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir sur YouTube, n'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access pour plus de vidéos. Ok, donc on va parler de quoi? On va parler de quoi? Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, du Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Libreville, Gabon, Abidjan, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, Cameroun, Yaoundé, Douala, Tchad, Burkina Faso, Sénégal, Togo, Lomé, j'ai oublié quoi, Guinée, Madagascar, quatre pays africains là j'ai oublié, je ne sais pas, bon, île Maurice, les Seychelles et autres. Bisous, 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 bisous à vous, même à vous, mes frères africains originaires des pays anglophones. On est tous un peuple, donc bonjour et bon week-end à vous. Voilà, je suis Immaculée Malou, le compte d'Immaculate Access. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager mes vidéos. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'oubliez pas de rejoindre donc notre chaîne en s'abonnant sur notre chaîne. J'appelle ça Maison Mère, Immaculate Access Maison Mère, parce que je dis que Mikasa Tukasa, c'est à nous tous, à nous Africains. C'est pour notre fierté, c'est pour partager notre culture, partager de ce qui nous concerne. On essaye donc de vendre notre image positive. On essaye d'annuler ou d'effacer la mauvaise image qui a terni notre réalité l'année passée ou les années précédentes. Donc cette année-ci, voilà, l'Africaine, elle est là, elle est debout, elle est sur les réseaux sociaux. On essaie de montrer aussi au monde qu'on est capable de faire mieux. On est capable de vendre positivement notre image. On n'a pas toujours à être à la queue, on peut aussi être donc la tête, voilà. Mais cette vidéo de mes noms là, c'est pas des story time, c'est pas pour vous dire que j'ai fait une recherche quelconque, mais c'est en réponse avec la question qui m'a été posée par une abonnée sur ma vidéo d'hier. Comme je vous demande à la fin de chaque vidéo toujours de me suggérer, de me proposer des sujets, de me dire si vous voulez que je parle de quoi, parce que moi, votre soeur, je vous parle à partir des États-Unis et je vous dis que volontiers, je répondrai donc à vos questions. Je pourrais faire des recherches pour vous, pour éclairer vos curiosités. Partout où vous êtes, s'il y a quelque chose des États-Unis qui n'est pas éclairci, qui vous semble un peu bizarre et tout, juste suggérez-moi, je vais donc en parler. Bien sûr, en faisant des recherches, je vous apporterai la meilleure réponse. Elle voulait seulement savoir, donc notre abonnée, cette amie, cette soeur, elle voulait juste savoir ce que j'applique sur ma peau. Elle croit que ma couleur est bien et tout. Elle veut donc que je puisse lui dire ce que j'utilise. Voilà. Je vais d'abord te dire que ma peau, là, tu vois, là, c'est naturel. Hein, c'est naturel. Donc, ma peau est naturelle. Je suis née avec ce teint, un tout petit peu éclairé seulement. C'est juste, donc, dans ma famille, j'ai des gens qui ont, qui ont un teint éclairé, alors j'en ai bénéficié un peu. Mais alors, je te dirais ce que j'utilise quand j'ai totalisé 19 ans. Je suis allée donc à l'université et là-bas, avec un groupe d'amis, on s'est vite rendu compte qu'on n'était plus adolescente, on était donc en train d'embrasser notre adulthood. Donc, on a grandi, on n'était plus enfant et tout. Il fallait que chacune de nous découvre ce qui allait avec sa peau. Comme on était en Afrique avec des moyens très limités à l'époque, donc on a découvert nous-mêmes quelque chose de naturel que nous appliquions. Tout le soir, avant d'aller au lit, d'ailleurs après les cours carrément, je dirais entre 6 heures du soir et 8 heures du soir, on nettoyait notre peau, notre visage avec... D'abord, je vais faire un peu un récap sur d'où je viens, parce que comme beaucoup de jeunes, j'ai été aussi victime d'acné sur mon visage. Quand j'ai totalisé entre 16 ans et 18 ans, je vous dis que j'avais du mal à m'aimer. Mon visage avait tellement changé, j'étais moche, ma peau était devenue, je sais pas si je peux dire comme un crocodile ou quoi que ce soit. J'avais des boutons partout et j'essayais même ma maman me disait non, il faut les garder. Alors j'ai posé la question, dit non, c'est l'âge et tout, ça veut seulement dire que tu n'es plus enfant. Là tu as grandi, l'hormone a changé, c'est tout un système dans ton corps et tout. Mais juste me regarder là, tu savais même pas que faire, mettre le brillant, quoi que ce soit, c'était pas possible. Alors j'ai dit non, moi quand je vais grandir, je vais take care, je vais m'occuper de cette peau parce que je voudrais plus avoir d'acné sur mon visage. Ça c'est vraiment ridicule. C'était juste beaucoup. Je condamnais même le soleil africain qui est même un cadeau de Dieu. Nous devons aimer notre soleil là qui est au Congo. En fait, le soleil a plus d'explications. Je vous dis qu'on a de la chance de l'avoir ainsi donc au Congo. Mais donc à partir de 19 ans, j'ai vite su développer un système, je vais appeler ça une routine que j'appliquais sur moi pour éviter que j'aie de l'acné. Comme j'avais pas de l'argent pour acheter tous les produits possibles là qu'il y avait chez Balekaz Cosmétiques à Kinshasa ou à la galerie présidentielle, donc du coup j'ai développé un truc maison que j'avais passé ensuite à mes copines. On l'appliquait donc sur le campus. On nettoie le visage juste avec de l'eau du robinet. On le nettoyait avec on n'était pas censé prendre toute une douche comme ça. C'était juste avec une serviette, on dampait.
on trempait et puis on s'essuyait le visage, on le nettoyait. Et puis une fois fait, on prenait la farine de maïs. Vous savez, la farine de maïs, elle n'est pas très lisse. Quand ça vient de chez le meunier, les meuniers africains, là, cette farine-là ne sort pas très, très lisse. Ça a toujours des petits trucs dedans. Ça sent, si vous les touchez, c'est comme ça, c'était du sable. C'est comme ça que j'ai su que ça sera bien pour exfolier la peau. Donc, avec la farine de maïs, je vais petit à petit, j'exfolie ma peau. Deux fois, je mettais ça dans une glace, dans un verre, je vais dire. Et puis, je mettais un peu d'eau, je ferais une pâte avec donc cette farine de maïs. Je me mettais à nettoyer, à exfolier ma peau partout, partout, partout sur mon visage pendant même 5 minutes de massage comme ça. Et puis, je rinçais. Après ça, je faisais le masque. Le masque que je portais sur moi, c'était de l'œuf, le blanc d'œuf. C'est le blanc d'œuf que je mettais, donc on appelle ça yolk. C'est le blanc d'œuf là que je mettais. Donc, je prenais mon œuf, je cassais. Je me débarrassais de la partie jaune. La partie blanche, c'est ce que j'appliquais donc comme masque sur mon visage après l'exfoliation. Après donc avoir exfolié, je mettais donc la partie blanche sur mon visage pendant 10 minutes. Et puis après, j'enlevais. Je vais encore essuyer mon visage avec la serviette que j'avais. Et après ça, je mettais du miel. C'était aussi difficile de trouver vraiment du miel. On n'en avait toujours pas. Alors, ce que j'ai développé, c'était du sucre brun. Je prenais le sucre brun, je mettais dans l'eau. Après ça, donc, le troisième étape, je mettais donc ce sucre brun sur mon visage. Et c'est ce que je gardais. Je vais dormir avec. Le jour suivant, quand je me rinçais le visage, c'était éclatant. Et ça fait partie de mon acné jusqu'à aujourd'hui. Si vous m'entendez me plaindre des boutons et tout, non, moi, l'histoire de boutons, je ne connais pas. Mais je vous dis que si vous avez vu mes photos de quand j'étais jeune, là, à l'époque, là, 19 ans, avant de commencer à l'université, je vous dirais, non, j'étais déjà à l'université. C'était pitoyable. Alors, j'ai dit, ben, bon, ça, c'est un bon traitement. Je vais pas m'en débarrasser. Même ici aux États-Unis, je continue à l'appliquer. Sauf que ici, on a autant de produits pour tout type de peau, pour toutes sortes de peau. Vous trouverez toujours solution. Quand je suis arrivée aux États-Unis au début, d'abord en Afrique du Sud, j'utilisais la marque Pond. Je connaissais la marque Pond de lotion. C'est aussi une bonne marque. Et puis après, j'ai découvert Olay. Olay, j'aime seulement le savon. Mais sinon, j'utilise n'importe quel savon. Mais et puis, quand je me suis installée donc, aux États-Unis, là, j'ai commencé à aimer les produits de Victoria's Secret. Quand je prends mon bain, ça peut être avec n'importe quel savon ou n'importe quel savon de Victoria's Secret. Ça, par exemple, c'est le gel. C'est un gel qui vient de Victoria's Secret, comme vous le voyez. Alors, je vais voir si le nom est là. Ouais, ça vient de Victoria's Secret. J'ai acheté donc ces gels savons. Je me lave avec des savons pareils. Et puis après, j'utilise des lotions, toujours chez Victoria's Secret. Mais sinon, je vais vous dire un tic. Moi, je suis une africaine. C'est pas juste prendre une lotion comme ça et mettre sur ta peau. Chacun a sa couleur de peau. Chacun a son teint. Chacune veut savoir où elle va. Alors, j'avais découvert un petit secret que je vais partager avec vous. Vous voyez ça, c'est de chez Victoria's Secret. Mais regardez quand j'ouvre. Vous voyez, toutes les lotions qu'on vend chez Victoria's Secret, avant de l'utiliser, je mélange avec l'huile de palme. Je mets toujours l'huile de palme dans mes lotions. Vous voyez? Ça, c'est le truc de chez Victoria's Secret, comme vous le voyez. Mais je fais ça, j'ajoute un peu d'huile de palme. Et quand tu utilises l'huile de palme, tu n'as pas besoin de vaseline ou autre chose. Parce que, en fait, j'ai découvert à la télé que chez les journalistes ici, chez Dr Oz, qui est notre spécialiste à la télé pour des trucs de beauté et tout, et de nourriture. Il a donc invité ce groupe de médecins qui ont découvert que non, l'huile de palme, c'est la meilleure huile qui soit sur Terre. Mais on a passé un temps au Congo, là, on a eu des Chinois nous dire que non, c'est plein de cholestérol, il ne faut pas utiliser ça. Non, 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 c'était juste une façon pour eux de chercher à nous voler ces idées pour aller les utiliser eux-mêmes. Nous, Dieu nous a vraiment bénis. Donc, à la télé, on a prouvé, même ce qu'il y a dedans, on a dit ça seulement, un peu de cholestérol, ça n'existe presque pas, mais les docteurs ont dit que parmi toutes les huiles qui existent, l'huile de palme est la meilleure. Ça empêche la femme à vieillir, ça t'empêche de développer des cernes là et des wrinkles, des rides, on dit. Donc, ça protège tout ça contre la peau. Chaque lotion que j'utilise, même si c'est Dove ou quoi que ce soit, je mélange toujours avec l'huile de palme. C'est ça mon secret, hein, que je viens de divulguer à cause de Thomas Soeur qui m'a demandé. C'est donc ça. Mais sinon, ça, c'est donc en pleine journée. Quand j'ai fait le soin, quand je vais faire le soin, ça, c'est aussi c'est une autre brand. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est des gens qui vont dans des malls. Mais la fille était donc de l'Israël. Vous savez, c'est en Israël qu'il y a... comment ça s'appelle encore?
la rivière salée ou quoi que ce soit. Il y a une rivière qui coule, là c'est plein de sable. Il suffit que tu y entres là pour te laver quand tu sors, toutes les cicatrices de ton corps restent dans cette rivière-là. Alors beaucoup d'Américains, ils vont pour revenir avec cette eau ici et grâce à ça, ils nous font des crèmes et tout qui marchent pour toute personne qui a de problèmes cutanés. Donc j'utilise le gel, c'est presque fini. Là, je voulais juste te montrer, il y a encore un peu de gel là. Donc je mets ce gel sur mon visage et c'est seulement 2 ou 3 fois par semaine. Normalement, c'est 2 par semaine. Tu mets ce gel pendant 10 minutes, tu te nettoies le visage et puis après tu appliques la lotion sur ça. Et comme vous le savez, les saisons changent, même la journée, les heures, le temps change aussi. On a le matin et donc la nuit avant de dormir, je me lave le visage et puis j'utilise la lotion qui a, n'importe quelle lotion qui a le rétinol, vous savez, rétinol. Voilà, rétinol. Et même si vous allez dans les pharmacies, il y a des produits qui contiennent le rétinol. Le rétinol, ça aide la femme à garder le collagène élevé, à ce qu'elle ne puisse pas, que la peau ne devienne pas flasque, pour ne pas perdre l'élasticité de la peau. Donc, si tu appliques une lotion qui a du rétinol, tu vas donc empêcher cela. Tu vas empêcher de vieillir comme je sais pas quoi, quelle pièce. Donc, c'est des choses que j'ai découvert. Ça aussi, j'ai découvert ça d'un docteur. Au fait d'une dame qui consultait sa dermatologue à Atlanta. Elle a donc donné le secret. Elle a dit, on lui demandait, d'abord le médecin elle-même, mais comment toi à 70 ans, tu dois être comme ça, tu parais si jeune et tout. Elle a dit non, parce que quand j'avais eu la trentaine, j'ai découvert, quand je faisais donc la médecine, j'ai découvert les effets du rétinol. Donc je me suis attachée à ça. Et donc c'est ça, les gens me disent toujours que j'ai 35 ans. Pourtant là, j'ai donc 70 ans. Donc chaque fois quand tu veux acheter n'importe quel produit, lis seulement, il faut que ça contienne le rétinol. Ça fait vraiment une bonne peau et ça laisse l'élasticité de la peau un peu plus longtemps que prévu. La journée, quand je me lave juste après le soin, j'utilise cette crème. Je l'avais juste achetée comme ça par hasard chez TJ Maxx, mais je sais que c'est fait à base de tomates. La tomate fraîche, vous savez que la tomate fraîche, la tomate rouge est vraiment bien pour la peau. Tu peux aussi nettoyer juste ta peau avec la tomate fraîche. Là, tu coupes par deux. Alors, tu prends l'autre partie, tu mets avec un peu de bicarbonate. Et puis, tu commences à nettoyer ta peau. Si tu as le temps, pour les gens qui aiment le choc ou bien qui veulent avoir leur teint un peu éclairci, ils peuvent aussi utiliser la tomate. La tomate fraîche peut aussi éclaircir donc la peau si vous voulez avoir un peu plus de teint. Sinon, quand je finis tous mes soins avec tout ce que j'utilise, à la fin pour sécher, j'applique toujours le toner. Le toner, c'est ça. Donc, j'utilise chez L'Oréal ou bien. Quand on était au Congo, il y avait une marque, là, je crois que ça s'appelait Amérique. On achetait ça chez Balékaz Cosmétiques et ailleurs, même sur les grands marchés, il y en a les mamans qui vendaient dans le temps. Il y avait toujours un autre toner là. Donc, j'utilise ça avec le coton cerclé là, quoi, les pads là, un peu en cercle, c'est ce que j'utilise, je mets un peu, et puis tu mets pour que ça donne le toning sur la peau, c'est donc ça. Et comme c'est donc l'été qui commence aussi, je vais me mettre en robe qui est un peu courte ou en décolleté, ça doit pas être seulement blanc parce que ça risque de se colorier. Quand vous regardez même les filles en train de briller, en train de paraître vraiment très chocolatées sur leur peau là, spécialement les filles à teint un peu plus noir que le mien, donc on applique le bronze, ça aussi c'est le pink de chez Victoria's Secret. Ce bronze-ci, tu peux le mélanger avec n'importe quelle lotion pour ta peau, pour être vraiment un peu chocolaté et, comment on appelle ça encore, to glow in summer. Pour le glowing de summer, quand tu mets le décolleté, donc j'applique toujours ça. C'est aussi de chez Victoria's Secret. C'est donc ça, j'ai pas vraiment d'autres produits. Il n'y a rien que j'ai laissé sur tout ce que j'ai mis à côté. À part ça, j'ai pas d'autres secrets. Donc, j'ai vraiment confiance en la farine de maïs, l'œuf, et le sucre. Juste après ça, je mets donc le toning. C'est la quatrième chose que j'applique sur ma peau. Et pendant l'été aussi, parce qu'il fait extrêmement chaud, les gens transpirent, il faut éviter. Je sais que entre les saisons, des fois, c'est très difficile quand tu quittes l'été avant d'entrer en hiver. Alors, beaucoup de gens, même quand on t'invite dans une fête, tu te regardes, ta peau n'est pas prête et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, les Africaines, on a toujours tendance à avoir nos tubes, pas des tubes, des lotions éclaircissantes du genre Carolite, Skin Light, je sais même pas, toutes ces produits éclaircissants qu'on nous vend en Afrique. Je dis c'est mauvais parce que ça donne des tampons, ça détruit ton épiderme, ça peut te donner le cancer. Mais tu peux l'appliquer intelligemment. Ce que ça veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu te nettoies ta peau avant d'appliquer ce produit-là. Tu mets d'abord la vaseline. Tu appliques la vaseline sur ta peau. Après, tu mets ces produits qui contiennent de l'hydroquinone parce que l'hydroquinone est vraiment toxique pour la peau. À part ça, moi, par exemple, si je n'ai pas de vaseline,
vaseline. Je préfère même pas la vaseline, parce que moi, je suis un peu I cling to my African stuff. J'utilise le beurre de cacao qui vient d'Abidjan. J'avais donc quelqu'un de proche qui était allé en Abidjan, j'ai commandé ça. J'ai mes pots de beurre de cacao, je les ai ici chez moi. Donc, si je dois mettre un peu de choco, parce que j'ai une fête qui vient pour juste l'éclat de la soie. Je vous dis, moi, c'est naturel. Là, j'ai une cicatrice, je m'étais brûlée, je n'aime pas trop montrer. Voilà, j'ai une cicatrice là. Et donc, mon teint là, c'est naturel, c'est vraiment uniforme. Dans tout mon corps, je suis comme ça. C'est un teint naturel. Mais quand je veux un peu plus d'éclat, donc, je prends donc, je nettoie mon visage, je prends le beurre de cacao, je mets en bas. Et puis après, j'ajoute un peu de produits éclaircissants si vous voulez. C'est juste de l'éclat. Il ne faut pas en faire une routine. Non, ne dis pas, je vais mettre ça chaque jour sur ma peau parce que ça détruit l'épiderme. C'est vraiment toxique, je vous dis, comme je vous l'ai dit. Si vous mettez un peu de vaseline en bas et puis vous mettez ça parce que la vaseline ou le beurre de cacao va protéger donc votre peau naturelle. Vous allez avoir des résultats, mais l'hydroquinone sera cassé par la vaseline, ça va pas déranger donc votre peau. C'est un peu ça. J'aime aussi parler de la beauté. J'aime la beauté parce que j'aime, comme je le dis d'ailleurs sur d'autres vidéos, la femme est une fleur qu'il faut arroser chaque jour. Ça veut pas dire que tu te fais pas arroser d'abord pour les hommes parce que tu veux attirer des hommes, parce que tu veux impressionner. Non, c'est d'abord nous-mêmes nous rendre à l'aise dans notre peau. Comme je le dis, l'amour, c'est d'abord que tu commences d'abord par toi-même. Tu t'aimes tellement que tu veux être si jolie chaque jour. Tu veux te maquiller, t'occuper de toi. Même sans maquillage, on se maquille pas forcément chaque jour, mais l'hygiène de ta peau, te maintenir, parce que quand tu grandis et tout, ou même tu veux, comment, juste booster ta confidence, quoi, pour te dire que je suis encore sur le marché, voilà, je suis toujours jolie, je suis ceci, cela, puis tu regardes maintenant la compétition avec les réseaux sociaux, toutes ces jeunes filles qui postent des photos et tout, tu te regardes, mais celle-là, elle vient vraiment du soleil, elle sort du ventre de la Vierge Marie ou comment, il y a beaucoup, la concurrence est vraiment grande, aujourd'hui, si tu vois pas une fille qui s'occupe d'elle, si tu vois une fille qui s'occupe pas d'elle, peut-être par manque de moyens, mais c'est même pas question de poche, parce que moi, je vous ai dit, à 19 ans déjà, quand j'étais à l'université, je faisais donc mon soin de visage et ça fait partie des boutons que j'avais et j'ai plus jamais développé de l'acné sur moi, plus jamais. Donc, c'était donc la fin. J'avais donc découvert mon secret. C'est juste une routine qu'il faut développer. Il faut savoir que je le fais par exemple tout le week-end ou je le fais 2 fois par semaine, par exemple lundi ou vendredi ou le samedi seulement. Ça doit être une routine. Il ne faut pas casser. Si tu fais autant de temps sans faire, tu pourras toujours voir ces boutons-là revenir. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui utilisent Proactive. Il s'est avéré que ça soit sensible sur la peau de ma fille. J'ai une fille de 17 ans. Ma fille à 17 ans, elle a un problème sérieux de peau. On va à l'hôpital, on cherche des crèmes et tout, ça ne marche pas. Mais le problème avec elle, c'est qu'elle est têtue. Si je lui dis d'appliquer mes trucs africains sur elle, elle refuse. Ben, bon, peut-être qu'un jour, quand elle a 17 ans, peut-être à 20 ans, si elle trouve qu'elle a toujours son... Elle n'a pas d'acné, presque pas d'acné. Bon, maintenant, elle commence à développer un peu d'acné. Mais elle a un problème d'eczéma sur sa peau. Donc, c'est un peu ça. C'est sérieux, c'est sérieux. Elle est toujours gênée. C'est difficile pour acheter même une poudre qui marche avec elle. Ce jour-là, vous avez vu, j'ai présenté le carton qui est venu de chez Fenty. Il y avait aussi ces crèmes dedans. Mais elle se rend compte que c'était même un faux numéro. Le numéro de Fenty, là, bah, rien n'a pas marché avec son teint. Elle se plaint. Mais je crois que quand elle va grandir, elle va découvrir ce que je lui dis, le secret d'utiliser ce qu'on a dans le jardin, ce qu'on a à la maison. Même l'huile d'olive avec du savon. Il y a beaucoup de choses qu'on a à la maison, même à la cuisine, qui peuvent nous épargner des dépenses. Donc, ça va nous faire gagner notre argent. Juste la farine qu'on a à la maison, la farine de maïs, l'œuf, l'huile de palme. C'est pas des trucs chers. On a ça dans la cuisine. Il suffit juste de savoir. Comme je voulais le dire, quand les saisons changent, j'aime pas trop exposer mon visage contre le soleil. Je porte toujours des lunettes. Quand je sors, j'ai toujours des lentilles solaires pour protéger les entours de mes yeux. Et à part ça, je mets le jus de pomme de terre. Dans le jus de pomme de terre, la pomme de terre fraîche là que je vais éplucher, ensuite gratter, et puis je vais essorer, je prends le jus qui sort de là, je mets sur mon visage, et je dis ça pendant l'été pour éviter que le soleil puisse détruire tout ce que j'ai sur moi et tout. Je protège donc avec des lunettes, je couvre mes yeux, et puis le reste là, j'utilise ça 2 fois. Alors je peux utiliser même le concombre, je mélange la peau et tout, le jus de concombre aussi, je mets sur ma peau pour me préserver, parce qu'en été, notre peau est vraiment sensible et on est tellement exposé que ceux qui ne font pas attention, celles qui ne font pas attention, se laissent exposer au soleil. Et puis, quelques temps après, tu as des cachets et tout. Les gens commencent à parler de toi. Vous avez vu comment on a parlé de la pauvre Gabrielle, tout simplement parce que appliquer de l'hydroquinone pendant que tu habites un pays tropical comme le Congo, avec le soleil accablant qui est chaque jour, quand tu le fais, tu es déjà en train de détruire donc ta peau. Nous devons faire attention. Les produits sont vraiment nombreux sur le marché, mais chacun a sa peau.
peau, chacun connaît ce dont elle a besoin. Donc, quand vous achetez, oui, les conseils sur les réseaux sociaux, vous-même, vous voyez autant des sites, autant de chaînes parlant seulement de beauté, de beauté. Vous allez de gauche à droite, partout au monde, il y a des femmes qui montrent. Je venais de découvrir une dame, elle est de Turquie. Une dame turque qui montre aussi des bons produits naturels à faire maison sur banane, ceci, cela et tout. Sur YouTube, aujourd'hui, il y a autant de conseils. Mais c'est toujours mieux de prendre de votre frère, de votre soeur africaine parce que vous êtes très proches, vous avez peut-être le même ADN. On a donc la même racine. C'est toujours mieux d'apprendre chez nos soeurs africaines. Il y a aussi des produits naturels comme ça qui peuvent marcher chez une personne, mais chez toi, ça ne marche pas. Ne dis, alors, il ne faut pas dire que c'est des faux produits. Non, c'est juste ta peau qui n'a pas marché avec ce produit-là. Mais tu peux donc trouver autre chose qui pourra remplacer. Voilà, c'est immaculé. Là, je suis arrivée donc à la fin donc de cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse, ma soeur. J'espère que tu seras satisfaite avec tous les secrets. Et je me suis déballée. Ça, c'est tout ce que j'utilise. Je n'ai rien gardé. Le savon, j'utilise n'importe quel savon. Ça peut être Dove, Caresse, n'importe quel savon que vous avez sur le marché. Donc, peut être utilisé pour le soin de peau. Même quand j'étais au Congo, j'utilisais le savon Monganga qui était sur le marché. C'est dans mon savon préféré. Je le regrette même. Avant, même quand j'allais à Kinshasa, je revenais toujours avec le savon Monganga. Puis une fois j'étais partie, on a un peu changé la chimie, quoi. L'odeur avait changé. C'est comme ça que j'ai cessé d'utiliser ça. Donc c'était ça, donc j'espère que vous êtes satisfaits et vous serez donc satisfaits de la vidéo sur le soin des visages. C'est tout ce que j'avais donc sur vous. Mon secret, c'est donc l'huile de palme que je mélange avec les autres. Il y a donc le gel à base du blanc d'œuf, la lotion à base de la tomate fraîche, le toning, le bronzer pour l'été et puis le rétinol avant de dormir. Le rétinol, on le met le soir avant de dormir. Voilà, donc, que mon Dieu vous bénisse encore une fois de plus partout où vous êtes. C'était votre soeur Immaculée Mollement pour le compte de la chaîne Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner donc sur notre chaîne. C'est votre soeur qui vous aime, qui vous chute et vous apprivoise à outrance. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je reviendrai après avec une autre vidéo. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. À la revoyure. Bye.